Bonjour à tous, bienvenue sur Maïzo.com. Je suis Kerwin Maïzo et aujourd'hui nous sommes à l'extérieur pour vous parler de quelque chose d'exceptionnel, de spécial, parce que les Congolais excellents, ceux qui sortent du lot, il y en a beaucoup. On vous parle généralement dans l'émission l'analyse des Congolais qui gagnent. Et les Congolais qui gagnent, il y en a dans tous les domaines, surtout les domaines du cinéma, les domaines culturels, pas que la musique, les cinémas aussi. Alors aujourd'hui j'ai quelqu'un qui a déjà été nominé dans le Festival de Cannes, qui est le plus grand au monde. Il s'agit de monsieur Bona Banga, pour ne pas dire Bonaventure Banga. Alors, je suis avec lui à l'extérieur dans un café et on va parler de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ses projets et du dernier film qui va sortir. Alors bonjour monsieur Bona Banga. Bonjour. Voilà, donc je vous rencontre parce que vous avez plusieurs casquettes, je vous ai connu ailleurs, dans d'autres casquettes. On ne va pas en parler ici. Pour mettre la puce à l'oreille des auditeurs et des web téléspectateurs, cela dit tout simplement que vous êtes très engagé en ce qui concerne les Congos. Voilà. Donc vous êtes un activiste. Non, je ne suis pas activiste, je suis juste un observateur. Vous êtes un observateur, voilà, qui agit quand même. Non, un observateur et puis qui aime bien son pays. Voilà. Et qui agit quand même. Oui, qui agit évidemment. Bon, alors, et vous êtes aussi cinéaste. Et quand on dit cinéaste, c'est un mot fourre-tout. Dans les cinémas, qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, dans les cinémas, je suis dans la production. Dans la production, voilà, depuis combien de temps à peu près? Ça fait 10 ans. 10 ans que je suis dans la production. Avec combien de films au palmarès? J'ai 3 courts-métrages et 2 longs métrages. Voilà, alors commençons d'abord par les courts-métrages. Bien que certains de nos auditeurs aiment toujours ce qui est long, on va commencer par parler de ce qui est court. Donc vous avez quelques courts-métrages à votre palmarès, comme quoi par exemple? J'ai 3 courts-métrages. J'ai fait mon premier court-métrage qui était vraiment, ça c'était comme on dit, vraiment mon premier bébé, Abélissa la promise. Ça, c'était pour voir un peu comment ça se passait dans ce milieu, et que j'ai gardé pour moi. Après, j'ai fait un deuxième court-métrage qui était... c'est quoi, j'allais vous le nom du film, le titre du film. Il y en a tellement beaucoup qu'il en oublie quelques-uns. Voilà. Après, j'ai le troisième court-métrage. Par contre, celui-là, j'ai gardé toujours parce que c'était Le Piège à Con. Pourquoi Le Piège à Con? C'était juste c'est un film expérimental, comme on dit. J'ai produit un jeune Français qui sortait de l'école du cinéma. On a fait l'expérience avec lui. Et le film a été envoyé au Festival de Cannes, dans la catégorie Short Film Corner. Et on a été parmi les 10 meilleurs films. Les 10 meilleurs films au Festival de Cannes, c'était en quelle année? C'était en 2007. En 2007. Et vous avez été aussi dans la production de films francophones? C'est parce que j'ai produit que les films francophones. Ouais. Donc c'était mon premier film qui a été au niveau du Festival de Cannes. On a été parmi les 10 meilleurs. Ce film a été racheté par TV5 Monde pour 4 diffusions, par Arte aussi. Ouais. Et il a été racheté par une plateforme russe en 2009. Et ça nous a permis de pouvoir faire notre premier long métrage. Et le premier long métrage, ça c'est vraiment d'actualité? Ça s'intitule comment? Les Derniers Survivants, qui a été... ça nous a pris au moins 5 ans pour les faire, parce que pour faire un long métrage, c'est beaucoup de moyens. Et la Bona Production, qui est ma boîte de prod, c'est une petite boîte qui est en train de faire son petit chemin. Bon, petit mais costaud comme on dit. Voilà, on a fait le Dernier Survivant, qui est un film un peu apocalyptique, genre science-fiction. Oui. Et on l'a présenté au Festival de Cannes, dans la catégorie marché du film. Et ça, c'était vraiment pour voir un peu l'atmosphère, comment jauger un peu le public français, un Congolais, produire de jeunes Français. Quand je dis des jeunes Français, c'est Bamindele, quoi. Voilà, c'est pas des Français Yabatumouid, mais Bamindele. Voilà, c'est pour jauger un peu. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir qu'il y a Bamindele qui va produire Yabatumouid. Mais là, moi, j'ai inversé le rôle. Bona Production s'est donné
cette vision, il y a pour produire Mindele, pour dire que c'est faisable. Il n'y a rien de... Alors, à propos de Mindele, quels sont ces Mindele que vous avez produits? J'ai peut avoir... c'est tous des gens qui sont dans les domaines du cinéma, qui sont acteurs au niveau de... Ce sont des gens connus, en fait. Des gens connus. Comme qui, par exemple? Là, par exemple, là, pour mon deuxième film, je suis en train de travailler avec Jean-Claude Rufus, qui a joué avec... qui est parmi l'un des grands acteurs français. J'ai produit Stéphane Ferrara, qui a joué avec Oliver Stone, avec des grands acteurs, des grands réalisateurs du monde. Hein. Et il est connu, hyper connu, lui. Voilà, donc il y a aussi la maman de Marion Cotillard, qui est une grande actrice française qui joue aussi pas mal dans des grands films américains et qui joue souvent des seconds rôles. Voilà. Tous ces gens-là travaillent aujourd'hui. Bon, on travaille aujourd'hui pour Bona Production. Et pour réunir ces personnes, vous avez dit que votre maison était une petite maison. C'est des gens qui ont quand même des gros cachets. Comment vous avez fait? Après, là, il y a des négociations. Là, c'est des grandes négociations. Non, vous avez des capacités de négociation au-delà de la moyenne pour réunir pour réunir tous ces gens-là, il faut négocier. Je disais donc que vous avez des capacités de négociation au-delà de la moyenne. Oui, il faut négocier. Il faut parler avec des gens, il faut leur expliquer. Déjà, il faut que tous ces acteurs qui ont toujours travaillé avec des grands réalisateurs puissent adhérer à la vision qui est la nôtre. Et notre vision, c'est ramener un jour les cinémas congolais qui puissent rayonner aussi. Et ce film est en lice pour le Festival de Cannes. Ouais, il est en lice aujourd'hui pour le Festival de Cannes et puis on croise les doigts. Les 18 avril, d'ici les 18 avril ou avant le 25 avril, il y aura les films qui seront pris, qui seront sélectionnés pour la compétition officielle. Et nous sommes en lice pour la compétition officielle. Bon, on croise les doigts pour vous, que ça puisse marcher. Ça parle de quoi le film? C'est un film policier qui sort un peu du cinéma qu'on a toujours appelé les cinémas calébas, parce qu'on a toujours qualifié les cinémas africains du cinéma calébas. On parle toujours des sans-papiers, on parle toujours des gens qui sont malades, qui souffrent, on parle toujours des gens qui... des immigrés. Des immigrés, on parle toujours de la misère en Afrique. Et les noirs dedans, c'est toujours... des pauvres. Si ce n'est pas une femme de ménage, c'est un agent de sécurité. Voilà. Mais nous, on est sortis de ces cinémas calébas. C'est vraiment un film policier qui est fait à l'européenne. Essayez de nous mettre un peu l'eau à la bouche, film policier, là-dedans, ça parle de quoi? On est vraiment dans tout ce qui est mafia, tout ce qui est service de renseignement, vraiment dans le pur dur de cinéma, de grands polars américains. Tourné dans quel environnement? Environnement urbain, parisien? Parisien, c'est les films, et on a eu beaucoup de décors. Oui. On a eu des décors dans les églises à Paris. On a tourné au château de Fontainebleau quand même. C'est l'un des grands châteaux européens du monde. On a tourné au château de Fontainebleau. On a tourné au Louvre, le grand musée. Le grand musée des Louvres. On a tourné, même les jours où Emmanuel Macron a eu l'investiture d'Emmanuel Macron. Nous avons demandé l'autorisation à la préfecture de pouvoir avoir l'ambiance de l'événement. On a intégré tout ça dans les films. On a tourné, il y a une partie qui a été tournée aux États-Unis, à New York. Parce que les acteurs, quand ils sont partis aux États-Unis, ils ont ramené des images des États-Unis. Et puis, dans des endroits huppés de Paris. Et ça demande beaucoup d'argent. Tout cela, M. Bona, Banga a tout simplement négocié. Il a tout simplement négocié. C'est quand même étonnant. Hein? Ouais, c'est pour faire un film comme ça qui est en lice pour la compétition officielle du Festival de Cannes. Tu ne vas pas ramener un film de 1 000 euros, de 10 000 euros, non. C'est un film qui vaut quand même, c'est au-delà de 400 000 euros quand même de budget. Alors, là, il faut parler globalement du cinéma congolais. Hein? On a des talents, on entend parler du cinéma burkinabé. On sait que l'État congolais qui est déjà mort ne met pas de moyens pour le cinéma.
Mais nous avons quelques cinéastes de talent. Qu'est-ce qu'il faut faire là avec la société, disons, avec le privé, pour que le cinéma congolais ait la place qui lui revient? Je parle même pas de... C'est pas un problème de l'État ou de quoi que ce soit. On a associé la culture congolaise à la musique. Ouais. On a réduit la culture congolaise à la musique. Voilà, on a réduit la culture congolaise à la musique, le folklore, et puis qu'on a appelé à tort le théâtre de chez nous. Mais la culture, je ne pense pas que c'est ça. La culture, elle est vaste. Le vaste est multiple. Elle est vaste. Je rencontrais un Congolais qui fait des tableaux. Aujourd'hui, il est impressionniste. Des tableaux impressionnistes. Mais c'est un Congolais. Mais qui n'est pas connu aussi dans le milieu. Tu devrais quand même le rencontrer, c'est Claude Kahn. Okay. Il remplit, il est coté aujourd'hui au niveau de Paris. Son tableau vaut au moins entre 50 000 et 200 000 euros. Mais c'est un Congolais qui n'est pas connu. Il faut parler quand même de ces gens-là. Bon, c'est comme on dit, la nature est la horreur du vide. Il y a d'autres qui sont partis avant nous, qui ont fait des bonnes choses. Après, nous, on vient voilà, pour faire mieux et puis toujours dans l'intérêt du pays. Mais comment expliquer que vous n'étiez pas connu dans le milieu des Congolais? Parce que quand j'ai commencé ces projets, les Congolais m'ont pris pour un fou. Ouais. Mes amis congolais m'ont traité de fou, de mythomane. Ils m'ont traité de tous les noms. Parce que j'ai sorti un peu de l'ordinaire. De l'ordinaire. Je ne voulais pas faire comme tout le monde. J'ai appelé les cinéastes africains qui, eux non plus, n'ont pas voulu prendre les risques avec moi. C'est comme des petits-enfants. Ils ont l'habitude qu'on vienne. Quand c'est un blanc, c'est un Mundele qui vient, même il est plus crédible. Mais quand c'est un noir qui vient, je vais te faire ceci. Et puis quand on va voir nos frères congolais, sokoye na jipté, le paraître en fait. Le paraître, fou. Alors j'ai préféré, j'ai dit bon, c'est aussi un chemin qu'il faut. Voilà. Avec les capacités de négociation hors pair. Et puis bien Mindele, parce qu'il rentre dans la vision. Et les Congolais, dans pareille histoire, disent que Mobali a une capacité à négociation hors pair. Bon, ça je ne sais pas. Non, mais parce que vous avez reçu l'exploit de réunir tous ces parallèles juste avec des capacités de négociation. Oui, parce qu'il faut négocier. Il faut battre la côté à la vision, parce que c'est une grande vision quand même. Oui. Réunir, je pense que dans Paris, à Lelo, même en Europe, le premier Africain à produire film, la capacité à au-delà de 400 000 euros, je pense qu'ils en aillent. Ils ont bonne production. Mais les gens ne voient pas parce que je ne suis pas connu dans les gars à la télévision, dans les gars à la presse. Pourtant, la presse en parle. Hein. Oui, parce que pour le dernier film, il y a quelques références. Hein, les Parisiens, l'Est républicain, qui est un de grands journaux ici. La radio Europe 1 aussi en parle. Qui est la deuxième radio, non, la troisième, non, la deuxième après RTL. TF1 même en a parlé. Qui est la première chaîne. Qui a parlé parce qu'on a un acteur qui joue là-dedans, Frédéric Longwa, qui joue aussi dans The Voice. C'est une émission de télé-réalité qui passe en ce moment dans The Voice. Et TF1 en parle parce que pour dire qu'en dehors de la musique, il joue aussi il est en train de tourner dans un film qui est produit par Bona Production. Et Bona Production, c'est une production qui est congolaise. Ce qui TF1, qui est une première chaîne de télévision, donc c'est quand même la plus grande chaîne de télévision privée au monde. Voilà. Ça, il faut quand même le préciser. Alors, il y a des projets qui se mettent en place sur la place de Paris. À table, on n'est pas seul, on est accompagné. Je suis accompagné avec Lisette. D'une demoiselle. Et elle a un projet quand même assez original. Et en rapport avec le cinéma. Voilà. Et on va en parler. Bonjour Lisette. Bonjour. Lisette, on ne connaît pas son nom de famille, on va découvrir. Mon nom de famille, c'est Paolo. Je m'appelle Lisette et j'utilise mon sobriquet Bella. Voilà, Bella. Voilà, Lisette Bella. Elle est aussi congolaise, donc vous avez un projet, je dirais pas original, mais il faut quand même oser sur la place de Paris. Tout à fait. Alors, peut-on en connaître la quintessence? C'est, moi je dirais Festival
franco-congolais. Ça sent plus mieux. Ah, franco-congolais. Au lieu de dire congolais tout court. Ouais. Franco-congolais, donc c'est pour projeter certains films. Et ça dépend de plusieurs producteurs de Congo d'ici qui se jouent bien apparemment. Voilà, donc le projet c'est faire une espèce de festival de cinéma congolo-français ici en France, oui. C'est-à-dire des cinéastes du Congo, des cinéastes congolais vivant en France, qui sont en France, en Europe, partout. Que ce soit en Afrique, ici en France, on va essayer de mélanger. Voilà, et vous avez répertorié quand même un certain nombre de cinémas. C'est pas un festival où on arrive 2 films et puis voilà, il n'y a plus rien à voir. Pas du tout, on a plusieurs films. Je suis avec mon collaborateur qui n'est pas là, oui. Qui connaît plus les titres de films parce que pour l'instant je n'ai pas encore la liste. On a au moins une dizaine de films au-delà même de ça et on va trier parmi lesquels on pourrait travailler avec. Pourriez-vous nous parler de l'épopée de la naissance de ces festivals? Voilà. Qu'est-ce qui a fait les déclics? Comment vous est venue cette idée? Comment c'est venu cette idée? On s'est dit qu'il y a plusieurs artistes, il y a plusieurs producteurs en France spécialement qui travaillent, qui ne sont pas connus, ils ne sont pas mis en valeur. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, pourquoi les producteurs congolais n'émergent pas? Du coup, c'est que ceux qui ont un film, maintenant il faut y en avoir bon, pas producteur. Alors que c'est pas vraiment comme ça, comme on disait tout à l'heure. Le projet c'est déjà pas mal. Avoir la vision et après tout ce qui est de l'argent et tout ça, on verra ça après. Comme ils discutent bien, ils négocient bien, c'est J'espère que vous aussi, vous avez des capacités de négociation au-delà de la moyenne. On verra. On peut dire ça, on verra. Je ne m'imprègne pas dans ce milieu, il faut le dire. Ouais. J'apprends sur le champ et... Elle travaille aussi à la banque. Ah bon, c'est une banquière. Donc elle connaît la négociation. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et vous avez déjà une idée dans quelle salle ça sera ou le projet est encore en montage? Dans Paris. Dans Paris, à Châtelet. Non, ça va être à Paris. Ça va être à Paris. Après, on va trouver la date. La date, après, il y a la communication qui va être faite par Lisette. Et vous espérez que ça sera à peu près quand? On n'a pas encore... On va en bénéficier pendant l'été? Non, pas l'été. Je pense que ça sera... Idéalement au mois de novembre ou décembre par là. Comme ça vous avez le temps de vous préparer et de faire quelque chose de propre et de solide. Propre et solide et inviter aussi certaines gens. Donc il y aura pas mal de producteurs, de cinéastes aussi qui vont se mettre à l'avant. On va essayer de le mettre à l'avant comme bonne aventure. Voilà donc notre premier jeune à nous. Ouais. Est-ce que dans ce festival allez-vous associer ceux qui travaillent en amateur, ce qu'on appelle les théâtres populaires? Oui, on va associer plusieurs personnes qui veulent bien travailler avec nous. Donc nous, on propose. Après, le reste, c'est comme je disais tout à l'heure. Donc il faut que les gens viennent aussi vers nous où nous, on propose. Après, les gens sont réticents. On a déjà essayé plusieurs reprises, les gens sont réticents. Mais ils disent, qu'est-ce qu'on va leur donner? Les gens pensent directement, quand on fait ça, directement, ils pensent à l'argent ou... C'est nous qui va gagner. Nous, c'est juste une vitrine qu'on essaie de faire. Vous leur donnez une vitrine et puis après, eux, ils utilisent la vitrine parce qu'il y aura la presse internationale. Ouais, il y aura beaucoup de monde. Ces festivals, c'est là où j'ai trouvé vraiment intéressant. Ça va aider aussi les productions congolaises de pouvoir faire des très bons films demain. Parce que on parlera aussi on parle toujours parce que là, c'est l'actualité. Nous, on est en lice pour le Festival de Cannes. On est parmi les 50 films aujourd'hui, parmi 50 films qui doivent être en compétition officielle du Festival de Cannes. Parmi s'il y a 50 films, il y a X-Rated qui a été produit par une production congolaise qui est parmi les 50 films. Et sur les 50, il n'y aura que 15 films qui seront finalement sélectionnés. Beaucoup d'appelés P de l'U. Mais pour être dans les 50, sachant que le Festival de Cannes en lui-même en a reçu plus de 2000 du monde entier. Donc on est dans les 50. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore une réponse. Donc pour dire que... Autrement dit, les 18, il y a une forte chance que vous soyez parmi... parmi les... Même si on n'est pas parmi les 15,
pour moi, c'est déjà... Le fait d'être déjà dans le top 50, ça c'est énorme. C'est énorme pour nous. Et c'est capital pour être là-bas. Il faut faire un très bon film. Les films, ça suit, c'est la qualité. Il y a la qualité de l'image, il y a la qualité du son, il y a la qualité de la production. La crédibilité de la personne voilà, aussi. C'est un cocktail, c'est un ensemble de toutes ces choses. Et demain, à travers ce festival, qui est initié par Lisette et Moulaï, et à travers ces festivals, qu'est-ce qui va? Ça va amener d'autres producteurs congolais et pouvoir faire des très bons films pour se retrouver demain au festival de Berlin. Il n'y a pas que le festival de Cannes. Berlin, il y a aussi Venise, il y a aussi le FESPACO. FESPACO, les FESPACO, il faut sortir un peu. J'ai discuté pas mal avec même le responsable du FESPACO. Je lui ai dit, ça fait 20 ans, 30 ans que le FESPACO existe. Vous allez ici en France, il n'y a pas de films africains qui cartonnent. Pourquoi? C'est parce que ils ont laissé les films africains dans un ghetto. Dans un ghetto, dans cette catégorie de films qu'on appelle les films cannibales. Et nous, c'est pas ça. Nous, vraiment, il faut aller plus loin. Et ça va permettre aux Congolais d'avoir une salle de référence à Paris. Et pour pouvoir projeter son film, il faut que les films soient de très bonne qualité. En fait, on va créer une cinéma pour ramener les cinémas congolais au top. Voilà. C'est vraiment l'ambition. C'est pourquoi moi, j'adhère l'ambition à mon projet, à notre projet des Lisette. J'adhère, je l'ai dit, c'est vraiment une très belle idée. Bon, moi, dans mon petit coin, j'essaie de faire des petites choses. Et puis, en associant Lisette, demain, on pourra trouver de très bons acteurs, on pourra trouver de très bonnes personnes. Aujourd'hui, on a la boîte de production porte un très bon projet. Long métrage avec vraiment des Congolais. Je suis en train de voir si on peut faire jouer des... Voilà, si on peut produire ces films demain ou après-demain pour amener... Voilà, l'idée elle est bonne, c'est vraiment pour amener les cinémas congolais au top. Alors à propos du film qui est nominé au Festival de Cannes, nominé ou genre retenu ou pas retenu, le film sera quand même dans les salles ici en France. Ouais, l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, ça parce que là on est au niveau parce que quand vous ramenez le film au Festival de Cannes, il y a un travail derrière qui doit se faire, on ne peut pas les sortir. C'est comme le premier film, Le Dernier Survivant est sorti dans 30 salles en France. C'est mon premier long métrage, c'est un premier Congolais qui est sorti un film dans 30 salles quand même en France, plus de 11 000 entrées. Voilà. Et là c'est le deuxième long métrage. Si on arrive à ramener au moins 200 000 entrées, c'est déjà. Avec l'espoir que ça sorte au cinéma, disons à la télévision, quand on passe qu'au Congo, il n'y a pas de salle de cinéma, je crois qu'il y en a un seul, ou il n'y en a pas. Je sais pas. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup et il n'y a qu'une seule Cinémax. Ouais, Cinémax, c'est ça? Oui, il n'y a que ça comme cinéma. Donc, avec le temps, je pense qu'avec le temps, avec ce qu'on va présenter et on va présenter au gouvernement congolais, s'ils veulent mettre la main, on va essayer de faire les salles de cinéma entre maudits propres, maudits. Moi, je pense que c'est là où il faut que les cinémas congolais deviennent générateurs des richesses. Voilà. Et moi, mon souhait, c'est ça. Si demain, voilà. Générateur, oui, c'est comme la musique, hein. Elle génère beaucoup de richesses. Même si c'est mal canalisé, mais elle génère quand même beaucoup de richesses. Voilà. Et le cinéma peut le faire aussi. Oui, le cinéma peut le faire. Il y a des que, bon, pour l'instant, je ne connais pas beaucoup de cinéastes congolais. J'en connais un seul que j'ai croisé au Festival de Cannes, qui est réalisateur. Oui. Il habite en Afrique du Sud. C'est un Congolais, mais comme il a été produit par un Mundélé, quand je veux le voir, il était aussi réticent. Est-ce que c'est un solo yoposa producteur? C'est en fait photo. Je vais vous dire un truc. L'ambassade Nabiso, là pour moi il faut le voir. J'envoie une ambassade pour aide dans l'ambassade. Dans commune ambassade. Bato basala na accueil na ambassade baboko yambanga bamoninga mutu alokuta nazui réalisateur à film au hasard wa mwana musala epa na ngai na latissé costume bana ndele bakala ba costume mingi te na visité Arnaud, tu vas porter mon costume, tu mets une cravate, tu vas à l'ambassade, tu vas déposer ses dossiers pour na film autour de ça. Tant ma commune apporte ba yambi ba matissier ti
lettre et pas na bureau et ambassade ba tiki courrier parce que Mundela eko produire film et tant on a kenda ki ba boy eko yambanga parce que tout dans on a complexe on a que okoki ko sala ngo tezaka Mundela fois sala mais toi ba tout ça même ndenge moko na bango on peut le faire ndeko nanga on est Afrique du Sud wana na regeta mingi parce que tant na ki ko approcher tant on a lobby que naza congolais naza ndeko na yo akwa ngati eselinga mawa na pasi mais n'a qui m'a mis fallait ça Mundele à approcher pour andima c'est normal ni ne perfection ils a et tout bateau nango il y a pour revaloriser même paix musala auto même à travers les cinémas par les cinémas et à travers les cinémas parce que si vous projetez des films où on voit juste le noir en train de servir dans un bar non c'est pas l'idée au-delà même il y a cinéma voilà. Et ça dans fonctionnement il y a mutu mwindu nuance il faut comprendre que nous sommes toza ndenge moko na ba capacité intellectuelle Mundela zanango yango pe biso toza na capacité oyo mutu wana Mundela mutu zanango biso pe to nango on peut faire mieux mais il faut oser il faut de l'audace oser je pense que certaines personnes peuvent oser mais c'est juste que la dernière ou bien il faut investir. Le problème c'est que aussi c'est le problème d'investissement. L'argent, d'où viendra l'argent? C'est ça le problème aussi. Le problème c'est que il faut prendre le risque. Moi, comme vous avez dit tout à l'heure, l'ambassade j'avais un projet pour l'année passée pour le 30 juin. J'ai déposé le dossier, il y a une personne spécialement qui s'occupe de tout ce qui est culturel. Alors, c'est pas censé. Qu'est-ce que tu m'apportes en fait? Moi, je viens avec une idée, même pas de l'argent, mais juste vous soyez là comme partenaire pour moi kilo. Ils n'ont pas cette idée-là, ils n'ont pas cette vision-là. Congolais ont la vision au YOPC à Liembalamon. Congolais ont créé la noté à Ebi. Ce qu'on a créé, il faut botter lobby. Donc, nous, dans notre conception à nous, quand on fait ça, c'est pas pour que toi émerger l'argent tout de suite. Mais ça peut émerger l'argent peut-être d'ici 10 ans. Il faut être réaliste. Donc, ça, c'est qu'on est en train de faire et botter bon, mais c'est qui est sûr, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Donc l'Africain, le Congolais doit apprendre à travailler à long terme, savoir investir, être patient. Voilà. Ce n'est pas comme on dit en lingala, pondu, yakaouchou, bukadelo, lambalelo. Voilà. Donc c'est ça en fait. Voilà. Alors pour terminer, si vous avez un message à lancer aux Congolais, aux hommes d'affaires, à la jeunesse congolaise, au monde culturel congolais, que leur direz-vous? Je vais leur dire un truc, Nazolo Belakara, surtout les hommes d'affaires. Parce que Bangonde, c'est Bangonde Fobaya. Bon, Nazara contre était dans le bateau, ça va musicien, mais vous pouvez ça piso pembo. Piso tout ça la bloc bien. Les lobiso bande qu'on a vu notre qui ne fait musique. C'est parce que nous avons la volonté. Et puis c'est tout ça c'est le Congo parce que tout ça visible. Tout ça a besoin de bino bosunga biso pour tout ça la mieux. C'est toujours qu'on a intérêt à Congo. Bon, tant que vous avez un musicien, vous avez un bon ghetto. Mais nous sommes dans un ghetto. Nous sommes vraiment à un niveau international. Nous sommes vraiment émerger à un niveau rayonner. Mais pour te rayonner, tu as besoin de l'État. Nous avons une capacité à comprendre qu'est-ce que c'est le cinéma. Mais par contre, les hommes d'affaires vont voyager. Ils ont la capacité peut-être à comprendre que l'image, il y a un moment de jouer rôle, nous vivons dans un monde d'image, dans un monde qui est visuel. Donc, on a le festival qu'on va préparer, tout ça dans l'intérêt à cinéma. Nous n'étions pas dans un monde... Oui. Message Baraï. Voilà, Lisette. Message Baraï, je vais juste rajouter ce qu'il a dit. Hommes d'affaires, les hommes qui donnent l'argent là, ça va pour investir dans le bien. Bon investir que lobby exactement pour boire à bino bien bon investir que pour tout le lobby tout ça na bonne situation pour nos frères na biso pour nos sœurs na biso. Quand on dit le cinéma est vaste et grand. Tu as créé une entreprise, tu as créé un emploi, tu as aussi ma lumière, tu as aussi ma micro, donc c'est tout dans le bénéfice de tout le monde. Ceux qui ont aussi des attentions pour faire pour comme on a vu les attentions pour lire comme on a vu s'afficher à la fin de production. Ça il faut tout le blanc. Cinéma n'est pas makambo, culture et ce qui est la musique
essayer la musique et cinéma les a plus que la musique. Donc, essayez d'investir le plus pour et beau tambon, les lotés, mais lobby et beau tambon. Ça, c'est sûr. Voilà, nous n'étions pas dans un monde d'image, nous étions dans un monde sonore, parce que les sons accompagnent toujours l'image. C'était l'émission Échange sur maizo.com. Je suis Kerwin Maizo. Merci à tous ceux qui vont assurer la post-production de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.